Dites-moi, est-ce que vous avez jamais poussé l'analyse d'un animé jusqu'à vous dire qu'en fait, sa popularité repose essentiellement sur un seul de ses personnages? Moi si, et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui avec Be the Beginning. Je crois que mon accent anglais est meilleur. Je crois. Be the Beginning, pour faire très simple, c'est un animé d'enquête, avec un peu de paranormal, dans un contexte faisant fortement penser à un village sicilien. En vrai, ça se marie plutôt bien. Si je vous parle de cet animé, c'est parce que c'est celui qui m'intéresse le plus en cette nouvelle période de saison d'animé, ma phrase n'a aucun sens, 2018. Automne. C'est le mot que j'ai oublié dans ma phrase. En somme, pour moi, Be the Beginning est en fait l'animé qu'il va falloir suivre de très près pendant cette saison d'automne 2018. Je vais quand même vous faire un rapide topo de la saison 1, ne serait-ce que pour vous donner envie de le regarder, avant que la saison 2 commence. Pour commencer, Be the Beginning se retire une grosse épine dans le pied avec des personnages secondaires qui sont cool. En fait, tous les personnages secondaires sont sympathiques et extrêmement attachants. C'est quelque chose d'extrêmement rare dans les productions d'animés exclusifs. Donc, forcément, quand ça marche bien, on crie pas dessus. Bon, après, il se peut qu'effectivement, les méchants de l'animé soient des Hisoka. Et en parlant de méchants, je vais commencer en vous parlant tout de suite de ce qui m'a rebuté quand j'ai entendu parler de Be the Beginning, le surnaturel. Parce que oui, c'est un animé policier, dans une époque contemporaine, avec du surnaturel en plus. Ouais, ça fait pas très envie dit comme ça. Mais néanmoins, le dit surnaturel est extrêmement bien intégré à tout le contexte de l'œuvre. Il faut dire que ce dernier est de base extrêmement solide, donc forcément ça aide à l'ajout d'autres éléments un peu plus bizarres. Seulement parce que personne n'est parfait, cette partie a forcément un défaut, son début et sa fin. La naissance de cette portion surnaturelle est nulle parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu avant. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà fortement critiqué dans Darling in the Franxx. Pourquoi j'y reviens, vous me direz? Chauve, tu frappes sur l'ambulance? Non, parce qu'en fait, la naissance du surnaturel dans ces deux séries, c'est exactement la même. En somme, des enfants, des expériences, de la magie, du surnaturel, pouf, c'est un peu triste, pouf, il y a du drama, pouf, des émotions. Voilà. C'est chiant. Mais passé ça, ça suit gentiment son petit bonhomme de chemin et ça le suit même plutôt bien. C'est bien intégré au contexte, ça marche bien avec les inspecteurs de police, ça marche bien avec tout le contexte politique, les attentats qui ont lieu, tout ça. Non, franchement, c'est cool. Jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, la petite particularité de Be the Beginning, c'est qu'il a en fait deux fins en une. Ce qui est un petit peu bizarre dit comme ça, mais je ne vais pas vous spoiler la fin de la partie surnaturelle. Vous avez juste à savoir que c'est n'importe quoi. En somme, il y a des règles, on sait qu'elles sont là, elles sont bien suivies pendant tout l'animé, et à la fin, pouvoir de l'amitié. Et non, pourtant, ce n'est pas un shonen de type Neketsu. Ouais, c'est un peu décevant. Mais bon, soit, de toute façon, ce n'est pas la partie surnaturelle qui est la plus intéressante de l'anime. Pour revenir à la partie un peu plus basique du scénario, il est clair qu'elle n'éclate pas des ronds de chapeau. L'intrigue est déjà vue et revue, les péripéties on les connaît, leurs résolutions on les a déjà vues plein de fois avant. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est justement le trajet que prend l'anime pour nous mener à ces résolutions. Là par contre c'est vraiment innovant et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu avant. Et ça me permet de vous parler maintenant du personnage principal de la série, Geny. Oui, ça vient de génie. Oui, les japonais savent pas très bien parler français. Et j'ai jamais dit quelque chose d'aussi juste dans mes chroniques. Donc Geny, le personnage principal, un charisme monstrueux, une intelligence à la limite du divin, toujours serein et perspicace malgré la situation, c'est littéralement lui qui porte l'œuvre à lui tout seul malgré la tentative d'ajout de personnages forts, qui sont malheureusement pas au niveau. Le seul petit point noir dans le personnage de Geny, c'est son background, qui est en fait quelque chose qu'on a déjà vu et revu des centaines de fois. L'inspecteur de police torturé, qui a vécu des dramas monstrueux, ça l'a brisé en mille morceaux, il a dû se reconstruire à partir de rien, il a essayé de mener l'enquête de son côté, mais ça n'a mené à rien, du coup il revient dans le service. Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avant. Mais bon, c'est comme les lasagnes à la cantine, hein. Tu les as déjà vues avant, tu les as mangées, c'était dégueulasse, tu rentres chez toi, ta mère elle te fait des lasagnes, tu sais que ça sera forcément meilleur, mais tu peux pas t'empêcher de dire « Ah, j'ai déjà mangé des lasagnes à la cantine, c'était dégueulasse !» Ta mère elle te fait « Ferme ta gueule et tu manges !» Et là tu manges, et c'est bon. Du coup t'en redemandes. Du coup j'attends la saison 2. Pour finir, rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, Be the Beginning a deux fins en une. Mais ce coup-ci, la fin n'est pas aussi foireuse que dans la partie ésotérique. Je m'explique. Ah, puis naturellement, j'ai spoilé, donc bah, cassez-vous. Ainsi, à la fin de Be the Beginning, les gentils gagnent, mais le héros perd. Oui, c'est particulier. Le tout sur une fin ouverte qui est un immense appel d'air à la saison 2. Allez viens, il y a plein de place en arrière-boutique. Et c'est cool, c'est vraiment très cool qu'ils choisissent de continuer Be the Beginning. Parce que techniquement cette fin ouverte, bah l'œuvre pourrait s'arrêter comme ça. Moi je vous dis qu'en fait on voit tout de suite qu'ils veulent faire une saison 2, mais parce que je savais avant de regarder la saison 1 qu'ils voulaient faire une saison 2. Mais quand tu regardes l'œuvre sans savoir qu'il y aura de suite, bah t'es presque content de la fin. Ça te fait une petite fin ouverte, comme dans beaucoup d'animés, tu te dis ok, Be the Beginning c'était une petite série sympa, en 12 épisodes, sans grosse prétention, ça fait son taf, je suis content, j'ai passé un bon moment. Cool. Mais en fait non, parce que justement ils vont remettre le couvert, et ça m'inquiète. Et oui, ça m'inquiète, parce que dans Be the Beginning saison 1,
Tout le son naturel est très bien cadré. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui dépasse. Il y a des règles, elle les suit. Sauf à la fin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, j'ai peur que pour étirer le succès de la série, il nous fasse un « Oui, en fait, il y avait d'autres règles que vous ne connaissez pas, alors que celles qu'on avait déjà, elles sont déjà établies depuis des centaines d'années. » Non, c'est foireux. Donc, j'espère que je vais me tromper, comme j'espère souvent me tromper, en fait. En somme, je vous recommande Be the Beginning, ne serait-ce que pour l'expérience d'assister à un animé qui n'est porté que par un seul personnage. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier, et ça vous permet justement de vous rendre compte de l'importance de bons personnages. Pas de mettre tout le potentiel créatif dans l'un, et de délaisser les autres. En plus, c'est même pas vraiment le cas, puisqu'ils ont vraiment essayé de porter les autres au même niveau. Sauf que... quand tu mets trop de qualité dans un personnage, bah tu peux pas les réutiliser ailleurs. Donc du coup, bah t'y arrives pas. En plus, la direction artistique est parfaite, les graphismes sont franchement jolis, les couleurs sont absolument magnifiques, la lumière est super bien gérée. En même temps, pour une production Netflix, le contraire, ce serait un peu du foutage de gueule. Les musiques sont toutes très cool. Pour le coup, même pour une série courte comme ça, les musiques sont cool. Donc parfait. En plus, il y a un petit message d'ambivalence sur le bien et le mal. C'est-à-dire, c'est classique, mais ça fait le taf. C'est bien intégré dans le contexte qu'on nous donne. Donc c'est ça. En fait, c'est ça, Be the Beginning. C'est plein de trucs que t'as déjà vu avant, dans un contexte clairement posé. Le contexte pose des règles. Le melting pot de trucs que t'as déjà vu avant suit ses règles. Et ça fait le taf. Tout simplement. Porté par un personnage au charisme, encore une fois, monstrueux. Évidemment, si la vidéo vous a plu, partage, abonnement, j'aime, tout ça. Vous connaissez les bails, commentaires, blabla, référencement. En attendant, moi je vous fais une bisous en paix d'amour viril et une bonne vie. Et à la prochaine tout le monde.